Bienvenue sur Thailand News, votre source d'actualité thaïlandaise en français. Édition du 20 novembre 2025. Offensive militaire en Birmanie contre les centres d'escroquerie provoquant des dégâts en Thaïlande. La Thaïlande classée numéro 1 mondial de la gastronomie en 2025. Arrestation à Phuket, vente de cocaïne près de l'hôpital de Patong. Autostop insolite, un touriste embarqué dans un fourgon carcéral. Birmanie-Thaïlande. Une offensive qui fait trembler la frontière. La Birmanie lance enfin une attaque massive contre les centres d'appel frauduleux. Le 19 novembre, le complexe de Shwe Koko est repris par l'armée. Plus de 300 ressortissants chinois arrêtés, matériel saisi, zone entièrement bouclée. L'armée birmane, la police de Myawaddy et la force de garde-frontière Karen unissent leurs forces pour reprendre le contrôle d'un empire de l'escroquerie. Après des pressions directes de la Chine et la menace de poursuites judiciaires venues de Thaïlande, la BGF change de camp et se retourne contre les mafias chinoises qui dirigeaient ces centres. Résultat, 346 étrangers détenus, matériel informatique confisqué, accès verrouillé. Aucun étranger ne peut quitter la zone. Seuls les résidents locaux identifiés peuvent entrer ou sortir. Mais cette opération a des conséquences dramatiques de l'autre côté du fleuve Moei. À quelques kilomètres, la démolition violente du KK Park, autre complexe frauduleux chinois, provoque une série d'explosions massives. Les ondes de choc traversent la frontière et frappent la province thaïlandaise de Tak. Des maisons endommagées, des familles terrorisées. 5 habitations touchées, plafonds effondrés, murs fissurés, portes arrachées. Pour certains habitants, c'est la 52e fois que les explosions détruisent leurs maisons. Les secousses, les bruits assourdissants, les chocs répétés, les civils thaïlandais vivent désormais dans la peur. La répression continue et la région reste sous tension. Une guerre contre la fraude qui, aujourd'hui, touche des innocents. La Thaïlande décroche la première place mondiale. Numéro 1 du classement 2025 des pays où l'on mange le mieux selon Condé Nast Traveler. Devant l'Italie, devant le Japon, devant le Vietnam. Une victoire éclatante pour un pays où la cuisine est un art de vivre. La gastronomie, ce n'est pas seulement le goût, c'est l'identité d'un peuple, sa créativité, son âme. Le prestigieux prix international Reader's Choice Awards 2025, basé sur les votes de voyageurs du monde entier, propulse la Thaïlande au sommet du podium comme meilleur pays gastronomique du monde. Pourquoi ce titre ? Parce que Bangkok place 7 restaurants dans le top 35 du classement mondial World's Best Restaurant. Parce qu'à chaque région, une nouvelle explosion de saveurs. Parce qu'à chaque marché nocturne, une aventure culinaire qui ne s'arrête jamais. Nourriture généreuse, chaleureuse, servie avec le sourire. Des bols de nouilles fumantes, des currys parfumés, des soupes réconfortantes qui séduisent même les non-initiés. Classement 2025 des pays où l'on mange le mieux. 1. Thaïlande, 98,33%. 2. Italie, 96,92%. 3. Japon, 96,97%. 4. Vietnam, 96,96%. 5. Espagne, 95,91%. 6. Nouvelle-Zélande, 95,99%. Pourcentage 7. Sri Lanka, 95,56%. Pourcentage 8. Grèce, 95,42%. Pourcentage 9. Afrique du Sud, 94,76%. Pourcentage 10. Pérou et Maldives, 94,55%. Pourcentage. La Thaïlande, capitale mondiale de la gourmandise. Une destination où chaque repas est un souvenir et chaque plat une émotion. À Phuket, une opération policière ciblée mène à une arrestation immédiate. Un homme de nationalité nigériane a été interpellé mercredi, accusé de vendre de la cocaïne sur le parking de l'hôpital de Patong. Les enquêteurs l'ont piégé lors d'une opération sous couverture. Achat contrôlé, arrestation instantanée. Les forces de l'ordre ont saisi 2 sachets contenant un total de 1,10 g de cocaïne, acquis pour 6 000 bahts au moment de l'intervention. L'homme est désormais accusé de vente non autorisée d'un stupéfiant de catégorie 2. Son identité n'a pas été révélée, il reste en garde à vue pour enquête approfondie et poursuite judiciaire. Une aventure d'autostop qui vire à l'inattendu. Dans la ville de Mueang Nakhon Sitamarat, au sud du pays.
Sam Pilkington, un voyageur britannique en route du Royaume-Uni vers l'Australie, lève le pouce pour arrêter un véhicule. Il fait signe au premier qui passe, et c'est un fourgon carcéral du service de l'immigration qui s'arrête. Les agents lui proposent de le déposer. Il accepte. Mais une minute plus tard, il réalise qu'il est enfermé dans la cage réservée aux prisonniers, à l'arrière du véhicule officiel. Sam raconte en riant. Ils m'ont laissé sortir, mais seulement après avoir vérifié mon passeport et mon visa. L'affaire aurait été bien moins amusante si son visa avait été expiré. Heureusement, tout se termine dans la bonne humeur. La vidéo qu'il publie sur TikTok devient virale. On y voit le moment où il comprend dans quel type de véhicule il se trouve. Une scène à la fois gênante, hilarante et totalement sûre. Comme il n'y avait aucun autre détenu à bord, Sam plaisante. Trajet VIP, sécurité maximale. Et conclut, les Thaïlandais sont toujours gentils, même les agents de l'immigration. Les internautes réagissent avec humour. Certains saluent son calme, d'autres parlent d'un accueil spécial réservé aux autostoppeurs. Un utilisateur commente « Si ces papiers n'avaient pas été en règle, la destination aurait changé ». Cette aventure s'ajoute à une série de trajets en stop qu'il documente en Thaïlande. Un mélange de rencontres locales, de conseils voyageurs et d'histoires improbables. En Thaïlande, l'autostop n'est pas courant. Les bus sont très économiques et restent l'option la plus utilisée. Et lever le pouce n'est pas forcément compris. Ici, on arrête un véhicule en tendant le bras et en faisant un mouvement de haut en bas. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.